Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. N'est-ce pas? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La bonne j'en fais vite parce que nous, côté nous arriver à même que nous pas arriver là, mais tellement que nous t'a dit. Message du matin intitulé La venue d'un grand don. Amen. La venue d'un grand don. Alors, nous avons fait lecture dans la reine du midi. C'est son message que Frère Branham prêchait. Le paragraphe 22. Maintenant, nous savons que la lecture des pensées, comme on appelle cela, ou la bonne aventure, ça existe. La lecture des pensées, ça et la bonne aventure, ça existe. Il dit, qu'est-ce que la bonne aventure? La bonne aventure vient du diable. Et ce n'est rien d'autre qu'un don perverti. C'est là, mes frères et sœurs. Et au cas où l'oral yo connaît les moussa au devin, pas des moun qui deviner, pas vrai? C'est ça la bonne aventure là, mais il faut pas me dire c'est son don qui pervertit. Satan utilise. Il dit, avez-vous déjà, frère me dit, tout comme toute injustice, la justice pervertie. Il dit, avez-vous déjà entendu parler d'un diseur de bonne aventure qui prêche l'évangile et amène des âmes au salut? Avez-vous déjà entendu dire qu'un diseur de bonne aventure tient des services de guérison et qu'il accomplit des grands miracles pour Dieu, amenant des âmes à la repentance? Là, il te dit, madame, c'est son diseur de bonne aventure. Ça va, madame? Madame dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Amen. Jésus prêchait le royaume de son Père. Amen. Et il appelait des convertis à lui-même et au Père. Amen. Et les gens ont dit, du fait qu'ils connaissaient leurs pensées par le véritable don de Dieu, ils l'ont considéré comme un don perverti. Et il a dit, ce sera pardonnable, etc. 3 points de suspension. Il dit impardonnable de traiter l'Esprit de Dieu. Ce sera impardonnable de traiter l'Esprit de Dieu d'une œuvre impure quand le Saint-Esprit viendra faire cela. Il était donc très clair dans ce qu'il disait. C'est-à-dire, Frère Branham, bonne attention là. S'il vous plaît, si vous n'avez pas de sortir, mettez des principes sur vous. Où est l'air à sortir comme ça? Prédicateur en face, yo double prédicateur. C'est-à-dire, Frère Branham, dit, faites donc attention, les amis, à ce que vous dites au sujet de tout ce que Dieu fait. Il dit, en effet, c'est une chose dangereuse que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Moi, je ne vais pas tomber entre les mains du Dieu vivant pour un bagage mal. Il dit, si vous ne comprenez pas la chose, taisez-vous simplement. Tout simplement. Amen. Amen. Alléluia. Paix. Amen. Si vous ne pouvez pas comprendre, paix, bouchou, Frère Branham. Ne dites rien. Dites, Seigneur, rends-moi humble afin que je comprenne. Mais ça, frère Anel, là, rends-moi humble afin que je comprenne ta parole. Rends-moi humble, Seigneur. Venez
avec ce genre d'attitude, voilà, dit, ne suivez pas la foule pour émettre votre propre opinion. Amen. Toi, tout le monde a dit, bon, puisque tout le monde a dit, alors c'est la vérité. Voilà, dit, ne suivez pas la foule pour émettre votre propre opinion. Il dit, sondez la chose dans les Écritures, observez la chose vraie. La nature de la chose et voyez si c'est de Dieu ou pas. Si c'est de Dieu, accrochez-vous à cela. Si ce n'est pas de Dieu, éloignez-vous-en. Si ce n'est pas scripturaire, alors ce n'est pas de Dieu. Amen. C'est ça, un pile dans nous, pas connaître, pas comprendre. Nous manquer assez d'humilité. Pour nous dire Dieu, moi pas comprendre. Rends-moi humble. Afin que, pour me capable de comprendre, Seigneur. Hein? Nous toujours à suivre foule. L'esprit de l'opinion. Puisque tel groupe dit, alors ça c'est la vérité. Non frère, non sœur. Dans la reine du midi, attendez frère Branham. Paragraphe 23. Il a donc parlé de cela. Et nous savons que dans chaque âge, tout au long de chaque âge, Dieu a toujours eu un témoin sur la terre. Amen. Tout au long, mais c'est non là. Les 7 témoins de Dieu. Les 7 grands témoins de Dieu. Amen. Amen. Il n'a jamais manqué de témoins. Non. Amen. Aujourd'hui, Dieu n'a jamais manqué de témoins. Amen. Dieu ne manque pas de témoins aujourd'hui. Amen. Ce matin, Dieu ne manque pas de témoins. Amen. Amen. Alléluia. 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 Et il ne manque jamais de témoins. Et quand Dieu envoie un don sur la terre, et que les gens rejettent celui-ci, cette génération entre dans un carreau de ténèbres. Amen. Amen. Dans les ténèbres pour avoir rejeté Dieu. Amen. Car Dieu juge cette génération de la même manière qu'elle juge les dons de Dieu. Amen. Dieu envoyait un grand don aujourd'hui. Amen. Et Dieu va juger le monde à travers ce grand don. Amen. La façon ou même où juger ce don. C'est la même façon que Dieu va vous juger. Amen. Amen. Et ça nous l'a fait. Amen. Oh, Jésus était le plus grand don de Dieu. Amen. Et il essayait de leur dire qu'il avait rejeté son message. Il dit, ils ont rejeté. Il dit, Sodome a rejeté le message des anges. Amen. Quelles sont les conséquences? Amen. Hein? Amen. Nous lisons la Bible, nous lisons le message là. Oui. Et dans l'âge de Noé, cet âge-là a rejeté le message de Noé. Amen. Amen. Puis il s'est mis à se référer à certains qui avaient effectivement accepté la chose. Il en a donné des exemples. Et il a dit, et puis quand une génération a reçu le don de Dieu, le rejeté, c'est le carreau. Amen. Mais quand une génération a reçu le don de Dieu, ou le message de Dieu, est-ce que vous avez reçu le message de Dieu, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes la génération qui a reçu le message de Dieu? Il dit, cette génération a toujours prospéré pour devenir une grande génération. Amen. Est-ce qu'on voulait une génération devenir une grande génération? Croyons le message. Croyons le message du Dieu vivant en ce temps de la fin. Il dit, c'est l'attitude que vous adoptez vis-à-vis d'un don divin de Dieu qui produit les résultats que vous en recevrez. Amen. Vous devez ou devez prospérer. Oui. Non, vous devez prospérer. Amen.
Santé ou doit prospérer. Situation économique ou doit prospérer. Parce que vous avez reçu le don de Dieu. Et la façon que vous recevez le don, et c'est la façon ça que Dieu va juger. Amen. Amen. Votre jugement dépend. Amen. Façon que vous recevez le don de Dieu. Amen. Façon que vous traitez le message. Amen. 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 Attendez, frère Branham, dans la reine de Seba, paragraphe 20. La reine de Seba, paragraphe 20. Eh bien, tout le monde sait que chaque fois que Dieu envoie un don sur la terre, je vais me presser parce que je vais me dire, c'est toujours un chaos. Il dit, et que les gens rejettent ce don, c'est toujours un chaos pour cette génération. Et pour ces gens qui rejettent ce don de Dieu, Jésus était le plus grand don que Dieu ait jamais donné au monde. Et les Juifs l'ont rejeté. Attendez, à cause que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, qui était le plus grand don que Dieu ait jamais donné à l'humanité. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ils ont été dispersés dans le monde entier depuis lors. Ah, attendez. Les Juifs l'ont rejeté. Ils ont été dispersés dans le monde entier depuis lors. Amen. 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 Alléluia. Et quand Dieu envoie un don et que les gens refusent de voir cela et refusent de le recevoir, ces gens seront dispersés. Amen. Comme des brebis sans berger. Amen. Amen. Est-ce que vous recevez le don de Dieu? Amen. Le message de Dieu, mes frères et sœurs, n'ayez pas peur. Oui. Alléluia. Vous avez le grand berger. Mais pour tous ceux qui rejettent Oui. le message de Dieu en ce temps de la fin, ou devenir Caïn qui errant, ou devenir vagabond. Amen. Est-ce que là, mes frères et sœurs? Amen. Ou marcher ça et là, ou promener, ou devenir vagabond, parce que vous rejetez le message de Dieu. Même si vous êtes membre la matin. Amen. Si vous rejetez le message de Dieu, voyez en ce temps de la fin, vous êtes un vagabond. Parce que vous avez erré dans tout, vous avez marché ça et là, vous dispersez, ou pas de foi qui se tape dans la parole, foi vaciller. Vous êtes un vagabond spirituel. Amen. 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 N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. On avance dans la Reine du Midi, paragraphe 28. Eh bien, du temps de Salomon, tout le monde sait que quand Dieu envoie son don au monde et que le monde le reçoit, l'Église reçoit cela, alors c'est un jubilé d'or pour ce peuple-là dans cet âge-là. Amen. Amen. Fait qu'on est content, mes frères et sœurs. Mais s'il le rejette, moi je suis heureux. Amen. Moi content. Parce que moi recevoir le plus grand don. Amen. Moi recevoir le message de Dieu en ce temps de la fin. Pas n'importe quel message. Les messages de la bonne manière, de la bonne compréhension. Merci Seigneur. Mais s'il le rejette, c'est le carreau pour cet âge-là. Regardez l'âge de la Odyssée. L'église a fait comme si, oh oui, je suis dans l'âge de l'église de la Odyssée. Quand vous dites que vous êtes dans l'âge de l'église de la Odyssée, l'âge n'est pas encore terminé. Tandis que l'âge de la Odyssée a rejeté Christ. Amen. Est-ce que là, mes frères et sœurs? Lui rejeté Christ, et ça fait l'église dans condition ça. Faut me dire, là rejeté Christ, la parole, ou prêt pour croire n'importe bagaille. Amen. Amen. N'importe bagaille enseigne au bloc. Quand l'église s'éloigne de la parole de Dieu, il est prêt pour croire n'importe bagaille. Les Juifs avaient reçu Salomon, nous donnons autant de Salomon. Et ce fut un mage d'or. Il faut maintenant parler de qui ça pour nous faire, mes frères et sœurs. Tout le monde sait cela. Pratiquement 1 millénium pour Israël.
Mais ils ont rejeté Christ. Le temple a été brûlé. Mes frères et sœurs, si le message a été venu avant, vous te rejeté là, c'était fini pour vous. Amen. Amen. C'était fini pour l'église. Vous avez gagné tout gros bagage vrai, mais c'était fini pour vous. Amen. 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 On va toujours marcher. On va toujours disperser. Sans berger. Ils ont été dispersés aux quatre vents de la terre à cause de Christ. Amen. Quand Dieu envoie un don et que son église le soutient, alors cette église-là et ces gens-là sont bénis. Alléluia. Alléluia. Amen. Ou est-ce que malédiction de ici? Nous avons raison pauvre comme ça. C'est conséquence parole là. Oui, nous sommes sincères. Amen. Amen. Vous voulez être béni? Ah non, pas de frère, pas de sœur, nous allons béni. Nous allons béni. Qu'est-ce que ça va on l'a dit pour faire? Amen. Amen. Nous ne pas voulons moun la capter vers en papier moun. Non, ça. Peuple ça. Si vous peuple comme ça, le papier me béni. Non, non. Amen. Vous voulez être bénis? Est-ce que nous voulons bénir? Amen. Alléluia. Oui, oui. Mais ça fait Branham dit, quand c'est cadeau ma ba ou la cadeau Noël, oui. Quand Dieu envoie un don et que son église le soutient, alors cette église-là et ces gens sont bénis. Si nous voulons bénir, c'est principe ça pour nous. Vous entendez? Il y a là, tout petit moun Adassa, tout petit moun si nous voulons bénir. Génération ça, si nous voulons bénir, prospérer. Jean-Frère, on a remis à tous égards. Il dit, s'ils le rejettent, ils sont rejetés avec. Amen. Si vous rejetez, ou tout rejeter, tout. Ou avec. Maintenant, remarquez. Mes frères et sœurs, depuis son don Dieu bon là, aimez-le, protégez-le. Parce que c'est à travers. Amen. Oui. Est-ce que nous là? Amen. Maintenant, remarquez, du temps de Salomon, Dieu l'avait suscité et lui avait donné un grand don de discernement. Amen. Auquel puissant discernement il avait, et tout Israël a soutenu ce discernement-là, ils croyaient tous cela d'un commun accord. Amen. Amen. Quand nous sommes unis, les nous en commun accord, Dieu a béni nous. Amen. 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 Est-ce que nous là? Nous qui la vérité, nous qui les prophètes, nous qui les messages. Unissons-nous autour de la parole. Aimez-vous les uns les autres et vous serez bénis. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, pas quitter personne vienne parler au mal à un autre bien-aimé. C'est malédiction la va tirer sous. Malédiction la va tirer sous petit tout. Malédiction la va tirer sous famille ou sous foyer. Amen. Amen. Ces gens de peuple, ça nous voulait pas bon ici. Amen. Amen. Nous pas dire nous qu'on arrive, mais nous travaillons. Amen. Amen. Côté nous te c'est pas la douille.
N'a goumé, n'a pas avancé. Amen, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'est cadeau ça, matin. Merci Seigneur Jésus. Donc, comment l'ange est venu à moi et sa commission? Comment l'ange est venu à moi et sa commission? Paragraphe 162. Après, on utilise beaucoup dans la citation. Ça, par exemple, un jour, mes cousins et moi, nous nous promenions sur les lieux d'une fête foraine. Et nous n'étions que des jeunes gens. Nous étions jeunes, nous t'as promené. Alors, il y avait une espèce de diseuse de bonne aventure qui était assise là. Et une diseuse de bonne aventure là, qui était chita, sous une tente, une jeune femme de belle apparence. Elle était assise là. Et nous passions ensemble, nous marchions par là. Elle a dit, hey toi, viens ici, viens, un instant. Et tous les trois, nous nous sommes retournés. Elle a dit, toi, avec le chandail rayé, c'était moi. Alors j'ai dit, oui madame. Je pensais qu'elle voulait peut-être que j'aille lui chercher un Coca-Cola ou quelque chose comme ça. Une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine ou quelque chose, elle était assise. Je me suis approché, j'ai dit, oui madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il dit, dis donc, sais-tu qu'il y a une lumière qui te suit? Diseuse de bonne aventure, comme dit, il faut pas comme ça. Dis, est-ce qu'on est une lumière qui suit vous? Est-ce que là, mais faisait tu es né sous un signe particulier. Amen. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit. Tu es né pour un appel divin. Amen. C'est-à-dire, disant de bonne aventure, la cap dit faut pas comme ça. Amen. Les démons reconnaissent le don de Dieu. Oui. Amen. 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 Ah, beaucoup de démons, même 90% de plus spirituels, même passé 95% de prédicateurs. Amen. Ah, Oui. Amen. démons te connaissent, Jésus était le Fils de Dieu. Amen. 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 Après, non, et l'elle allé fou de gada chasser, il voyait esprit impur sur le cochon. Après que les démons disent, Fils de Dieu, pour qu'ils soient venus tourmenter le Fils de Dieu. Ils reconnaissent le don de Dieu. Après, disent, beaucoup de prédicateurs aux États-Unis te disent, frère Branham, ou possédez d'un mauvais esprit. C'est ça, tandis que diseuse de bonne aventure, a dit, frère Branham, tu es né sous un signe particulier. Elle a dit, eh bien, tu es né sous un signe particulier. Il y a une lumière qui te suit, une lumière. L'aime de lumière qui suit, vous pas une lumière. Alléluia. Tu es né pour un appel divin. Donc il faut que mal côté pasteur il faut madame mettez ça à côté. Oh oui. Mal côté pasteur pour confirmer tel bagaille. Mais ça l'a confirmé déjà. Oui. Nous pas besoin de confirmation que prédicateur. Non. Amen. Si prédicateur a suivi frère Branham, n'a suivi lui, viens faire. Mais s'il quitte frère Branham, vous quittez le tout. C'est ça. Oui. Et si l'église a dit pas prêcher Branham comme quitte elle. J'ai la calme. Bon oui. Pas grand moi comme il y a voilà encore pour quitter Branham. Ou l'autre prophète. C'est pas Holland. Elle a dit, il dit ça va femme, j'ai dit ça va femme à d'autres. Ça va femme à d'autres. Il dit je me suis éloigné tout de suite, faut madame courir. Parce que ma mère m'avait toujours dit que ces choses-là étaient du diable, c'est-à-dire diseuse de bonne aventure là. Elle avait raison. Ça m'a effrayé. Alors, à l'époque où j'étais garde-chasse, un jour, je prenais l'autobus. Je suis monté dans l'autobus. J'ai toujours
semble-t-il, était sensible aux esprits. Oui. L'autre dame, j'étais debout. Il y avait un mari debout derrière moi. J'allais faire une ronde. J'étais en route vers le parc forestier de Henryville, en autobus. Je ressentais une drôle dépression. Ça ne me lâchait pas. J'ai regardé autour de moi. Il y avait une femme très corpulente qui était assise là, très bien habillée. Elle a dit bonjour. J'ai dit bonjour. J'ai pensé que c'était seulement une femme. Je pensais que c'était seulement une femme. Il dit bonjour. Il me dit bonjour. Je pensais que c'était seulement une femme. Vous savez qui parlait. Alors, j'ai continué. Elle a dit, j'aimerais vous parler un instant. J'ai dit oui, oui madame. Je me suis retourné. Elle a dit, savez-vous que vous êtes né sous un signe? Attendez. Au deuxième. Il dit, je me suis dit, encore une de ces femmes bizarres. Alors je continue à regarder dehors. Il n'est pas sous bol comme ça. Donc je n'ai pas dit un mot, j'ai simplement continué. Elle a dit, est-ce que je pourrais vous parler un instant? J'ai simplement continué. Elle a dit, n'agissez pas comme ça. Pas comme ça, Frère Branham. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je me suis dit, ce n'est pas très courtois, madame. Elle a dit, j'aimerais vous parler un petit instant. J'ai simplement continué à regarder devant moi. Je ne voulais pas prêter attention à elle. Puis je me suis dit, je crois que je vais voir si elle dira comme les autres. Je me suis retourné, j'ai pensé, oh là là, ça me mettrait dans tous mes états. Je le sais. En effet, je n'aimais vraiment pas penser à cela. Je me suis retourné. Elle a dit, il voudrait peut-être mieux que je m'explique. Et elle dit, je suis astrologue. J'ai dit, j'ai bien pensé que vous étiez quelque chose du genre. Elle a dit, je suis en route pour Chicago. Je vais visiter mon fils qui est prédicateur baptiste. Et j'ai dit, oui madame. Elle a dit, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous étiez né sous un signe? Est-ce que quelqu'un qui t'a déjà dit que vous né sous un signe? J'ai dit, non madame. Madame dit, je lui ai menti. Madame dit, ballon menti. Voyez-vous? Je voulais voir seulement, est-ce qu'elle t'a pas dit même à l'autre? J'ai dit non. Madame, elle a dit, est-ce que des prédicateurs ne vous ont jamais dit ça? Des prédicateurs? Est-ce que les prédicateurs n'ont pas jamais dit ça? J'ai dit, je n'ai rien à voir avec les prédicateurs. Et elle a dit, ah bon? J'ai dit, eh bien, elle m'a dit, j'ai dit. Elle a dit, si vous donne le moment précis, il dit, si je vous donne le moment précis de votre naissance, mais croirez-vous, il faut madame, symbole naissance, comme si, moment précis, un astrologue, pas qu'à venir là pour le naissance moins précis, non. Non. Pour le naissance, non. Ou me dit là, je ne suis pas capable. Mais frère Branham, il dit, si je vous le donne, si je vous donne le moment précis de votre naissance, mais quoi refaire quoi comme? J'ai dit, non madame. Elle a dit, eh bien, je peux vous donner le moment de votre naissance. J'ai dit, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça. Elle a dit, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Pas de deux petits monde qui fêtent même date ça. Non. Ou qu'a fait le 6 avril, mais pas à 5 h. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Est-ce que là, vous êtes né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. J'ai dit, c'est exact. J'ai dit, comment le savez-vous? J'ai dit, donnez au marin, faut me dire, donnez au marin qui est là le moment de sa naissance. Marin qui s'acclame. Dit qu'il a fait tout, parce que dit qu'il a fait, avec précision encore. Elle a dit, je ne peux pas. J'ai dit, pourquoi? Comment se fait-il que vous sachiez? Elle a dit, écoutez monsieur, elle a dit, quand elle s'est mise à parler de l'astronomie, là, elle a dit, tous les temps d'année, elle a dit, vous vous souvenez quand l'étoile du matin est apparue? Celle qui a conduit les mages à Jésus. Elle dit, je me suis un peu dérobé à la question. Vous savez, j'ai dit, bien, je ne sais rien de la religion. Elle a dit, vous avez entendu parler des mages qui étaient venus voir Jésus?
J'ai dit oui. Elle a dit eh bien, les mages, qu'est-ce que c'était? Oh, j'ai dit, c'était simplement des mages. C'est tout ce que j'en sais. Elle a dit, mais un mage, qu'est-ce que c'est? La même chose que moi, un astrologue, un contemplateur d'étoiles, comme il les appelle, et elle a dit, vous savez, Dieu avant qu'il fasse quoi que ce soit sur la terre, il l'annonce toujours dans le ciel. Amen. Et ensuite sur la terre. Amen. J'ai dit, je ne sais pas. Elle a dit, elle a commencé elle a nommé 2 ou 3 étoiles, disons Mars, Jupiter est venu. Elle dit, ce n'était pas celle-là, mais elle a dit, elles se sont croisées. Elle dit, elles se sont éloignées et ont formé. Elle a dit, 3 mages sont venus voir le Seigneur Jésus. L'un était de la lignée de Cam, prenez note, l'autre celle de Sem et l'autre de celle de Japheth. 3 mages, 3 nations. Et ça, nous l'avons fait. 3 nations différentes. Une c'est Cam, une c'est Sem et l'autre là c'est Japheth. Elle a dit, quand ils se sont rencontrés à Bethléem, les 3 étoiles d'où il était, il dit chaque personne de la terre. Elle a dit, a quelque chose à voir avec les étoiles? Elle a dit, non. Demandez à ce marin-là, quand la lune se retire, que la planète céleste se retire. Si la marée ne se retire pas et ne monte pas en même temps, je dis, je n'ai pas besoin de lui demander ça, je le sais. Elle dit, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Nous songeons que les Jésus t'a fait des 3 mages qui t'est sortis en Orient, mes frères et sœurs. Amen. Pour venir à l'ouest, pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. 3 races, Cam, Sem et Japheth. Il faut la dire, mais votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Parce que la même chose qui était répétée quand Jésus était né, la même chose se répétait aussi quand Frère Branham était né. Amen. C'est nous là, mes frères et sœurs. Il votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles. Là où j'ai dit, eh bien ça, je ne sais pas. Elle a dit, donc ces 3 mages sont venus. Elle a dit, quand les étoiles, ils sont venus des directions différentes. Ils se sont rencontrés à Bethléem. À Bethléem, ils ont rencontré eux. Amen. Vous connaissez, c'est celle même qui était dans l'étoile là? Oui. C'est celle même, mes frères et sœurs. Ou capable là, voisin qui boit côté là, ou ouais, un bagay, li pas ouais. Ou comprendre un bagay, li pas comprendre. Parce que c'est eux même qui ont yeux pour ouais. Alléluia. Quand les 3 étoiles, elles se sont venues de directions différentes, ils se sont rencontrés à Bethléem. Ils ont découvert en se consultant que l'un était de la lignée de Cam, de Sem et de Japheth, les 3 fils de Noé. Et nous connaissons qu'après le déluge, ces 3 fils de Noé qui étaient remplis la terre. N'est-ce pas, mes frères? Nous, tous nous là, nous descendants de fils de Sem, Cam et Japheth. Elle a dit, donc ils sont venus adorer le Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, au moment de partir, elle a dit, il avait apporté des présents qu'ils lui ont offerts. Elle a dit, Jésus a dit au cours de son ministère, attendez, et c'est là que je besoin. Et quand cet évangile aura été prêché au monde entier, la race de Cam, la race de Sem et la race de Japheth, Jésus-Christ a dit au cours de son ministère que quand cet évangile aura été prêché au monde entier, au peuple, entre parenthèses, au peuple de Cam, de Sem et de Japheth, alors il reviendra. L'évangile prêché à Juifs, à Samaritains et à Gentils qui sont nous-mêmes les nations, Jésus-Christ a venu. Est-ce que l'évangile pas prêché aux nations? Amen. Mais Jésus-Christ est déjà venu. Et ça vous ça fait quoi, mes frères et sœurs? Parce que même si qui te manifesté à la race juive, à la race samaritaine, mes frères et sœurs, il doit manifester aussi à la race des gens. Et Jésus-Christ revient. Elle a dit,
C'est-à-dire, une femme qui a soleil, qui connaît les écritures comme ça. Amen. Hein? Amen. Elle a dit, oh, ces planètes célestes, comme elles se déplacent. Elle a dit, elles se sont séparées. Depuis, elles n'ont jamais été comme ça sur la terre. Depuis la naissance de Jésus. Donc, après ça, ils sont séparés. Il dit, depuis lors, il n'y a pas de jambe comme ça sur la terre. Est-ce que vous avez mes frères et sœurs? À ce qu'on sache. Est-ce que nous là? Elle a dit, tous les temps des centaines d'années, au cours des âges de l'Église, elles passent sur l'orbite les unes des autres, comme ceci. Si jamais il y a un astronome ici, vous saurez peut-être que de quoi elle parlait. Moi, je ne sais pas. Donc, elle a dit, elle se croise comme ça à la naissance de Frère Branham. Elle a dit, en commémoration du plus grand don qui ait jamais été fait à l'humanité, quand Dieu a donné son Fils. Amen. C'était pour la première fois que les 3 étoiles ont été faites un seul. C'était quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, mes frères et sœurs. C'était la première fois que ça s'est passé sur la terre. C'est quand Jésus t'est fait à Bethléem, 3 étoiles t'est fait un. Attendez. Il dit, quand ces planètes se croisent de nouveau, mes frères et sœurs, amen. Les planètes, ils ont été croisées encore. Ces femmes ne peuvent parler. À ce moment-là, on ne peut parler, mes frères et sœurs. À Frère Branham. Il dit que quand ces planètes se croisent de nouveau, eh bien, elle a dit, il envoie un autre don à la terre. Amen. Pas n'importe don, un grand don à la terre. Elle a dit, vous êtes nés au moment où elles se sont croisées. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Frère Branham, c'est un moment ça a été fait. Les 3 grandes étoiles qui étaient faites, un seul, même Jean, ça a été fait là-bas, dans la naissance Jésus-Christ. Et ça, Dieu envoie, il envoie un autre don à la terre. Dieu a envoyé un grand don en ce temps de la fin. Par exemple, voilà la raison pour laquelle je savais, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé l'âge de l'église d'Éphèse, il a envoyé Paul. Amen. Il a tant aimé ici sur l'âge de Smyrne, il a envoyé Irénée. Il a tant aimé l'âge de l'église de la Odyssée, si tiède, si incrédule, mais Dieu lui a envoyé William Marion Branham. Amen. Afin que quiconque croit. Est-ce que nous là? Afin que quiconque croit. On a avancé. Ah bon, allez, bon. Attendez, frère Madame dit. C'est tenir à la brèche ou debout dans la brèche. C'est la même chose. C'est tenir à la brèche ou debout dans la brèche. Paragraphe 112. Et puis, et moi, nous sommes revenus d'abord à bord de la camionnette de frère Fred, ce soir-là. Il faut madame Capra raconter une histoire. Côté qu'elle était, pour me raccourcir le pour, il était dans une camionnette, il m'avait Billy, qui t'a dormi vers 10h. Le lendemain, au grand jour, il est levé. Il me dit, c'était agréable, l'air où tu as voyagé. J'ai dit, je suis donc réveillé vers 4h et je me suis mis à conduire. Et Bill t'a dormi. Nous sommes arrivés quelque part. J'ai pensé, tu sais quoi? Il faut madame Cap raconter une histoire. Il dit, bon, tu sais quoi? Il faut penser, même, j'ai tout, à nous tous, nous, quoi, à son côté, là, on a parlé, il dit, bon, mais ça me comme projet, c'est bagarre, fais le boulot. Tu sais quoi? Un de ces jours, dès que je pourrais amener ma femme là-haut, sous ta maintenant, je ne lui dirai pas ce que je vais faire, mais j'irai là-haut. Il faut madame Cap préparer aussi pour madame. Alors, je lui dirai, j'aime vraiment bien cet endroit. Ça ne sert à rien que nous allions ailleurs. Restons simplement ici.
et c'est loin de la civilisation. 1100 miles ou bien 1700 km, 1770 km de partout. Vous voyez là, dans la jungle, je me suis dit, mon gars, ne serait pas beau, je n'aurais pas à me faire coiffer, je n'aurais pas à faire de grandes toilettes. Je serai un simple montagnard, ce que j'ai toujours désiré être. C'est faux, madame, désiré être. Puis j'ai dit, je me procure quelques fusils, et certaines personnes me donnent, etc., etc. Mais quand côté, besoin, il va voir mes frères et sœurs. Nous sommes allés là à un restaurant pour manger. Les fois, madame finit à raconter toute histoire. Attendez. C'est là, c'est trois lectures, ma pratique en paix. Ou car lire le reste histoire là, car faut madame qui raconter toujours. Histoire longue, mais si ok. Attendez, les fois madame finit raconter histoire, tout plan game, nous à lire cette histoire là pour gagner du temps. Elle a dit, exécute tes plans. Attendez. Il dit, du matin où il y a eu les écrits et toutes les choses comme quelque chose, quelqu'un s'est mis à me parler. Attendez, c'est là. Les fois, madame, fin bail tout projet, pour madame, etc. Ça t'a même fait. Il dit, quelqu'un s'est mis à me parler avec une voix exactement comme vous entendez, la mienne. Je sais que ça a l'air névrotique, mais comme je viens de le dire, vous avez déjà dit quoi que ce soit qui ne soit pas juste. Est-ce que faut madame Yam Dobaga qui n'est pas correct? Non. Une voix se mit à parler. Je lui parlais. Une voix à parler à Fabana. Il me parler avec elle. Elle a dit, exécute tes plans et tu seras comme cela. Les fois, madame, il finit mettre tout plan. Voix dit, exécute tes plans. Exécute tes plans. Et là, comme ça, tu seras comme cela. Amen. Wap pour ça. Ils vont t'arriver, wap pour son plan là. Ils va dire ça. J'ai dit, Seigneur, je n'aimerais pas être comme cela. Il faut voilà, venir raconter. On dit, Seigneur, Dieu entre en scène. Elle a dit, vas-y, ta femme s'en ira aussi. Madame, vous parlez tout. Elle ne voudra pas vivre là-haut, dans ces montagnes comme cela. Et tu deviendras un clochard. Comme te l'a montré les songes. Vous mettez ça parce que c'est pour ça que ta femme s'en ira aussi. Elle ne voudra pas vivre là-haut, dans ces montagnes comme cela. On a dit là. Et tu deviendras un clochard. On va devenir un clochard. Dieu cap dit on va devenir un clochard. Comme te l'a montré le songe. J'ai dit, je ne veux pas être cela. Je ne veux pas être obligé de vivre ainsi. Je veux faire quelque chose d'autre. Mais on m'a dit que tu m'as appelé pour être un prophète. C'est madame qui n'a pas la voix. Il dit, je veux vivre dans le désert comme les prophètes. Faut madame dire. Ou alors, pour me son prophète, eh bien, je vais vivre tant que prophète. Et puis, je veux vivre dans le désert comme les prophètes. Je vais vivre dans le désert comme ça, prophète. Mais nous parlons même temps, frère Branham. Il dit, mais je me servais de mon propre prétexte pour pouvoir aller chasser. Mon propre intérêt. Il a dit, Dieu a dit, mais ça, c'était les prophètes de l'Ancien Testament. Qui t'a vu dans le désert. Dieu dit, frère, tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Il a dit. En plus, attendez, il dit, tu as été appelé à assumer là un office beaucoup plus élevé que cela. Il a dit, en plus de cela, tu as plus de dons. Amen. Et c'est là, mes frères et sœurs. Tu as plus de dons. Tu as été appelé à prier pour les malades et à prêcher l'évangile à la manière apostolique. Tu connais des plus grandes choses, beaucoup de grands dons. Il a dit, pourquoi attends-tu que
que je te pousse chaque fois qu'il faut avancer. Compris? Vous avez compris? Et alors j'ai compris, dis-je. Puis il m'a dit, te rappelles-tu? Je vous ai parlé hier. Te rappelles-tu ce que le frère Robertson t'a raconté dans ton songe? Dans son songe, ou plutôt sa vision que tu as fait, comme Moïse, tu as perdu la compassion pour ton peuple. Tu as oublié ton appel de ma part. Là, dans l'autre traduction, m'a pris presque une dernière citation pour plus convaincant. Faut pas me dire, alors Dieu me dit, cela était valable pour les prophètes de l'Ancien Testament. Tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. Est-ce que nous là? D'autre part, tu as plus de dons que. Ou de mettre prendre tout l'Ancien Testament, prends prophète qui ont empilé, mettez. Jésus dit, Dieu dit, frère Branham a plus de dons que. Amen. Prends Moïse. Et ça, Branham dit, il y a ici plus que. Il y a ici plus que Salomon. Amen. Amen. Il dit, tu as été appelé à une fonction beaucoup plus haute. D'autre part, tu as plus de dons que. Tu as été appelé pour prier pour les malades et prêcher l'évangile. Dans ton ministère apostolique, tu connais des choses plus glorieuses et tu as beaucoup de grands dons. Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Ou que plus de dons, frère Branham, tu as le cadeau pour l'humanité. Amen. Tu as le grand don pour l'humanité, frère Branham. Pourquoi attends-tu que je te pousse chaque fois que tu dois avancer? Amen. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire ce matin, pour qui ça, à chaque fois, Dieu a besoin d'un frère ou bien la pousse pour nous venir l'église, pour nous venir attendre que Dieu vous a donné un grand cadeau. Dieu vous a donné un grand message. Pour qui ça le besoin à taper tout le temps. C'est important ça ou pas connaître. C'est valeur ça ou pas connaître. C'est valeur tête ou pas connaître. Vous êtes le cadeau de Dieu pour l'humanité. L'église, vous être le cadeau. Mes frères et sœurs, nous sommes le don enveloppé pour Haïti, pour Léogane. Est-ce que vous connaissez ça, mes frères et sœurs? Car Dieu a tant aimé Léogane. Amen. Il a donné l'église à la ruelle Tassiana à Léogane. Dieu a tant aimé Haïti. Il va frère, il va frère, il va Semio. Est-ce que vous êtes là, mes frères et sœurs? Attendez. Oh. Dans le super signe, paragraphe 206, dit, gardez à l'esprit ce pourquoi vous voulez prier. Dit, si le Seigneur Jésus est toujours vivant, certainement alors, amis, que ça sera le super signe. Et certaines personnes ont dit, oh, sans doute. Et il y a plein de monde qui dit ça, même dans le message. Amen. Sans doute que cela peut se faire. Frère Branham a un grand don de la part du Seigneur. Attendez? Il dit, frère Branham a un grand don de la part du Seigneur. Il dit, mais je crois que lorsqu'il est sous l'onction, il est le prophète du Seigneur. Amen. Mais ne suivez pas son enseignement. Eh bien, quelque fera-t-il cela? Dirait-il cela tout en étant censé être un érudit? Alors, qu'est-ce que le signe même que l'enseignant est vrai, selon la Bible? C'est-à-dire, mes frères et sœurs, rappelez-vous de frère Branham, c'est un grand, il a un grand don. Mais c'est lorsqu'il est. Dieu pas séparé don des hommes. Non. Est-ce que là? Amen. Ouais, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est Jésus.
Jésus-Christ était le don de Dieu pour l'humanité. Amen. Mais en ce temps de la fin, William Marion Branham est le don de Dieu. Amen. Est-ce que vous l'avez, frères et sœurs? Amen. Ici, Oui. à la Oriel Tassiana, Amen. nous sommes les dons de Dieu. Amen. Ah oui, frère. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen. Merci, Seigneur. Pas dit frère, c'est quand il est derrière la chair, il est prédicateur. Non, frère. Frère, il est né prédicateur. Même s'il est derrière la chair, sans derrière la chair, Amen. il est le prédicateur, il est le don de Dieu pour cette église. Amen. Et c'est nous là, mes frères et sœurs. Amen. Dans les dos et les abeilles sont sans repentir. Frère Branham, écoutez Frère Branham. Paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amènerais les gens à me croire, Jésus, nous continuons sur ça. Cela me semblait étrange de devoir vous dire que de quoi en moi. Non, oui, quoi en moi, Jésus, c'est si. Non, frère, ça va pas étrange, vrai. Comment dit, nous quoi en moi? Dit, mais c'est Jésus-Christ qui t'a dit, frère, si tu amènes ces gens à te, et pas dit pour dire quoi non, non, si on. Est-ce que vous l'avez fait? Amen. 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 Croyez, Jésus que si vous ne voulez pas croire en moi, croyez dans mes. À quoi en? Est-ce que vous l'avez fait ça? Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, cela me semblait étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il a dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Et vous dites, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Baptiste là croit en Dieu. Les protestants, ils croient en Dieu. Amen. Beaucoup de païens, ils croient en Dieu. Amen. Hein? Bon. C'est celle-ci, mon pas existé pour pas croire en Dieu. Est-ce que là, mes frères et sœurs? Tout le monde croit. Les églises croient. Ils croient en Dieu. Les gens du message, ils croient en Dieu. Est-ce que vous là? Croyez en Dieu, c'est ça. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. C'est faux, madame. Croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, c'est faux, madame. Madame dit, croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous l'avez fait, frères et sœurs? Dieu veut que vous me croyez, à savoir William Maroubra. Mais alors, vous devez faire quelque chose. Alors, vous pouvez croire un homme et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus, n'est-ce pas? Il a dit, comme vous croyez en Dieu. C'est-à-dire, comme vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Alléluia. A-t-il dit cela? Comme vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Amen. Quand il croit, je veux que vous croyez en moi comme dans le deux. C'est ça? Même je crois en Dieu. Même je crois dans cet esprit. Même je crois en Christ. Même je crois en Jésus. Dieu veut que vous croyez dans frère Branham, même Jean. Amen. Est-ce que vous avez fait ça? Non, frère. Même si frère Branham a fait une erreur, c'est Dieu qui te fait erreur. C'est la dernière fois pour me corriger. Le prophète m'a dit non, le prophète n'a pas su. Je sais pas. Non, frère. Dieu n'a pas bail personne droit pour corriger le prophète. Qui êtes-vous pour corriger le prophète? Qui êtes-vous, frère? Qui êtes-vous, pasteur, pour corriger le prophète? Non. Amen. Dieu voulait que vous croyiez en frère Branham, même je crois en lui. Amen. Ah, frère. Amen.
Amen. C'est Dieu qui dit frère Branham. C'est Dieu qui dit frère Branham pour tout le monde ça, oui. Amen. Oui. Amen. Oui. Amen. Ah frère. Ah frère. Dieu veut ça. Oui. Amen. Et ça fait Mabdou que frère Branham est allé. Oui. Ah, frère Branham est parti. Amen. Si quelqu'un, n'importe prédicateur, il croit, frère Branham, même Jean croit dans Jésus, ou doit croire prédicateur ça tout. Amen. Amen. Ah, ça vous avez vraiment. Si vous ne croyez pas comme ça, il ne peut pas faire rien pour vous. Amen. C'est la règle d'or de l'évangile, c'est la règle d'or du message. Amen. Si vous êtes béni, entouré d'ongles là. Amen. Bénédiction de pain. Amen. Ah, ça vous avez moi, mes frères et sœurs. C'est ça, Salomon te dit. Nous te soutenu don. Oui. Soutenu don, mes frères et sœurs. Je me dis don, tous les dons. Gloire à Dieu. Alors, je dis nos bagailles, tu causes. Gosse l'église à nous là. Pour qui ça a plusieurs mois là, c'est frère lui qui vient lever honte le matin là pour nous. Hein? Pour ça Dieu fait pour nous. Amen. Regarde. Regarde, qui ça Dieu fait pour nous? Regarde, qui ça Dieu fait pour nous? Amen. Oh! Il dit quand? Il dit quand il croit. Je veux que vous croyez en moi comme dans l'un d'eux. Mais je veux que vous croyez que le jour approche. Je vais faire tout possible. C'est-à-dire, madame, dans le 6 paragraphe 418, je presque fini. Je dis ma petite jalon. Hein? Les bonnets toujours. Le 6 paragraphe 418. Attendez. Rien que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour empiler tous les volumes. Tout ça, Dieu fait dans le ministère, Jésus fait dans le ministère Frère Branham. Pas d'espace, pas assez d'espace. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, voyez-vous, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Amen. Jésus qui a plus succès dans le ministère Frère Branham que dans le propre ministère de gagné là-bas en Orient. Amen. Et ça fait en Occident, Joseph est un homme riche. Amen. Il est riche. Oui. Il est prospère. Il prospérait, mes frères et sœurs. Amen. Frère me dit, oh, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui a eu plus de succès, pas moi. Amen. Amen. Pas Frère Branham. Frère Branham était le tabernacle que Dieu a utilisé en ce temps de la fête. Dans le propos à cause de la parole. Attendez. Ils ont un vieux calendrier astronomique, paragraphe 220. On a déterré des traces. C'est exactement à ce moment-là que cette conjonction et la constellation de ces étoiles se sont montrées. Nous tournons dans Matthieu 2. Qu'elle s'est montrée en plein sur Babylone. Et les mages l'ont noté. Souvenez-vous, leur orbite s'était croisée. L'homme swing, puis de nouveau éloigné à des milliards d'années-lumière de distance. Et ces mages juifs qui étaient à Babylone ont vu cette conjonction devenir une constellation. Ces étoiles, les trois sont rassemblées et ont formé la seule étoile du matin. Les trois étoiles viennent seules. Alors ils ont su, par la parole de Dieu, que c'était le moment, quand ces étoiles se sont rassemblées, où le Messie devrait être sur la terre. Les gros enseignés, c'était des disciples de Daniel. Il dit, quand étoile, il y a suivi étoile. C'est à travers l'étoile, il a prédit la vie. Il a dit, mais ça peut le passer. Il a dit, non, la Bible dit, quand sentinelle, quand
qu'est-ce de la nuit? Qui t'en le fait? Regarde, mais il fait jour, il fait nuit. La nuit vient et les jours aussi. Hein? Il dit que c'est pour cette raison qu'ils se sont mis à demander où est le roi des Juifs qui vient de naître. Parce que les 3 étoiles le font seul, le Messie est. Le Messie est. Dieu dans un homme est. La plénitude de la divinité est. Sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi, mes frères et sœurs? Amen. Mais ça qui t'est passé dans la première venue, et ça fait, l'église a tant nous venu, qu'il n'y a pas de gens moins. Amen. Amen. Alléluia. Dans la première venue, est-ce qu'il t'a dit 3 étoiles qui te font seul? Oui. Et Jésus était déjà venu. Et l'église continue à attendre. 2000 années passées, attendre. Amen. Quand ces étoiles se sont rassemblées, le Messie devait être celui-là. Sur la terre. C'est pour cette raison qu'ils se sont mis à demander Oui. où est le roi des Juifs qui vient de naître. Côté roi juif, qui fait. Ah, Amen. mais les héros de ça, mes frères et sœurs. Ah, on dit, mais nous venons pas un coup d'État. Amen. Roi Sacnéa, il vient pas un coup d'État. Oui. Je pensais que roi Sacnéa, il vient pour les affaires terrestres. Même Israël, tu pensais que bon, roi ça a venu délivrer en bas au Méo. Ça c'est une mauvaise compréhension de la part. Et on parle qui m'a interprété, lui tuer des millions d'enfants. Oui. Et pour notre Chanel. Mais ça le dit, mais il passe l'autre là. Dieu. Dieu. Parce que roi doit naître. Parce que nous, roi doit parce que les 3 étoiles, le font seul. Il fallait me dire le Messie. D'après le roi Major, Messie a dessus la terre déjà. Amen. Amen. Ah, c'est pour cette raison qu'ils se sont mis à demander où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est-il? Il est quelque part. Car lorsque ces étoiles se deviennent, et ça fait ma frère et soeur. Oui. On peut grand pile quoi un message là. C'est pasteur, c'est prédicateur qui ont bouillé. Oui. Après, les Juifs, les rois mages, ils ont suivi l'étoile. Immédiatement, ils ont entré dans le quartier général de la foi, madame dit. Ils ont entré à Jérusalem. Ils ont entré à demandé. Oh oui, si vous avez fait, si Jésus a venu, c'est là la vie avant. Moun sa yo pas capable au courant. Oui. Tel pasteur pas capable au courant, Jésus vient déjà. Telle église pas capable au courant que Jésus vient déjà. Parce que c'est eux-mêmes qui te financent ça là. C'est eux-mêmes qui te financent ça avec Haïti. C'est eux-mêmes qui te premier monde qui t'approche ça à Haïti. Et ça fait tel croyant, il a demandé, mais si Jésus vient, il faut mal demander tel prédicateur. Pour me voir ça, hein? Il faut mal demander telle église. Parce que c'est eux-mêmes qui étaient là avant. Dieu pas traité comme ça. Et ça fait les majors entrés à Jérusalem. Ils ont entré à Jérusalem, mes frères et sœurs. Oui. Dans le quartier général, la mère de l'église. Ils vont être là, non? Non. Amen. Amen. Où est-il lumière au terrain? Lumière, le tape sur là, il éteint. Et ça, nous la mes frères et sœurs. À chaque fois où est la parole de Dieu claire devant vous, où elle demande nous évêques pour confirmer ça pour vous, vous êtes aveugles. Amen. Amen. Est-ce que vous devez croire ça? Non, frère, de moi, c'est vérité. Amen. Tout le monde est doux, frères et sœurs. Vous avez un message là, mais c'est parce que vous avez qui pas ancré dans vous. Immédiatement, mes frères et sœurs, immédiatement, vous avez qui ancré dans vous. Comme la reine de Séba. La reine de Séba dit, bon, vous mettez excommunium. Oui. Nous mettons excommunium l'église, nous. Mais ça qui a passé en Israël là, man tout, je ne peux pas arrêter, il faut m'agarder. Amen. L'église pas camarade pion. Amen. Prédicateur pas qu'à empêcher à communier.
Mais c'est esclave prédicateur? Ou c'est esclave l'église? Ou c'est esclave pasteur? La vérité vous affranchit? La vérité la rend-nous libres. Oui. Oui, il faut m'attendre de tel quartier. Oui, Jésus. Oui, on a prêché un lèvement fait. Oui, tel. Non, frère. C'est pour ça que tu es tout vouillé. Oui, amen. De vous demander, tu es clean, tu as gagné un éternel pour. Oui. Ah! Et sorti pour sortir, oui. Oui. Et ça va guider quand on y est. Guider quand on marche à l'église. Ou pas, j'aime pas, ouais, non? Pour, ouais, c'est sorti pour sortir. Alléluia. Immédiatement, de rentrer à Jérusalem. Il n'y a pas rien, non? Il y a le cas, il n'y a pas rien, non? Il y a le cas caïf, il n'y a pas rien, non? Il y a le cas sacrificateur, il n'y a pas rien, non? C'est sorti, on sorti. Et ça fait toute l'église qui a dit, il y a un âge là, on dit c'est toujours. Il n'y a pas rien, non? Et sorti pour sortir dans l'âge là, oui. Parce qu'elle va dans l'âge là encore déplacée. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Non, une église séduite par le monde. Attendez. Une église séduite par le monde. Paragraphe 45. Attendez, frère Branham. Est-ce que vous croyez, frère Branham? Est-ce que nous croyons, ça, frère Branham? Non. Ça, on m'attend de nous, non? Est-ce que nous croyons, ça, frère Branham? Non. Ça, on m'attend de nous en tant que des soldats. Amen, non, frère. Amen, non. Il faut dire Amen. Et c'est que l'église a fait. Attendez, qu'est-ce que l'église fait? Et c'est ce que l'église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'éducation. Elle a adopté les organisations, la société, les grosses églises, les prédicateurs au style pompeux. Et lorsque le roi vient, ils ne le reconnaissent pas. Ils sont en train de crucifier le Saint-Esprit. C'est lui-là même qui est le roi. Ils ne le reconnaissent pas. Mais ils rient de lui et se moquent de lui. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie. Est-ce que vous savez pas, mes frères et sœurs? Où est-ce que vous pouvez ce que les Juifs ont fait à leur Messie, l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Amen. Jésus est le Messie en Orient. Nous, en ce temps de la fête, nous avons reçu notre Messie. Amen. Ça qui t'est passé Jésus là-bas, c'est même ça l'Église fait avec le Messie quand il est venu à ce temps de la fête. Alléluia. Ah, pour citation de là, et m'a tout clôturé avec. Il dit l'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Ils manquent de perspicacité spirituelle. Étant tellement endoctrinés parce qu'ils frappent les yeux. Oh oui, frère, la fin du monde, la fin du monde. Savez-vous que les étoiles tombent du ciel? Oui. Oui, Dieu te prévoit tout signaux. La grande tribulation. Ce massacre, c'est ceci. Oui. C'est tuer des gens, c'est couper de tête. Et nous te comprenons comme ça. Et des fois, et par les apparences, des bâtiments imposants, essayant de se comparer au monde, il ne nous a pas du tout demandé de nous comparer au monde. Il nous a demandé de nous humilier. Mais il ne faut pas essayer de comparer avec l'autre, l'Église. Non. Nous pas comparables, nous incomparables. Amen. Nous sommes différents ici. Amen. Nous sommes différents. Oui, amen. En Haïti, nous sommes des oiseaux drôles. Nous sommes vraiment différents. Ah, c'est passant tout ça. Oui. Attendez. Les actes de Dieu, paragraphe 213. Ensuite, les actes de Dieu, paragraphe 213. 213. Ensuite, ils rejetaient leur Messie. Mais souvenez-vous qu'il vient d'abord vers les Juifs. Le Messie, n'est-ce pas? Il vient d'abord vers là. Oui, juif. Quel signe par excellence leur montra-t-il? Qui signe? Ou connaît Messie déjà sur la terre? Attendez. Qui signe que vous connaissez que Messie déjà sur la terre?
il connaissait le secret de leur cœur. Amen. Il connaissait le secret de leur cœur. C'est le signe qui te dit que j'ai messialité déjà. Là, ouais, nous don de Dieu. Là, l'église au frère. C'est tout ça, cap dit tout ça qui t'est passé dans Timoun, tout ça qui t'est passé dans jeune fille. Ah, qu'on est le Messie. Est là. Merci frère. Dieu est là. Est-ce que vous avez moi-même pas fait ça? Dieu est là, pas dans une portion, mais dans sa plénitude. Attendez frère, il connaissait le secret de leur cœur. Mais que dit alors l'église orthodoxe de son temps à son sujet? C'était les baisers, un d'usage de bonne aventure, un des vins. Maintenant, j'attire encore votre attention. C'est ça, je te dis, l'interview avec les Juifs. Dit maintenant, j'attire votre attention. Toi, race, il a accompli ceci devant les Juifs et également devant les Samaritains. Mais il ne l'accomplit jamais devant les gentils. Aucun jamais. Paul était un grand homme, un grand ministère. Mais jamais. Il n'a pas donné le ministère du Fils de l'homme. Est-ce que vous avez il dit, vous ne trouverez nulle part mention d'un seul cas semblable. Non. Absolument pas. Cependant, avant de la quitter, il parle à la Samaritaine, cette femme que nous appelons prostituée. Et puis de même que Jésus, le Messie, il était venu avec les Juifs, il était venu avec les Samaritains, puisque nous-mêmes, il n'a pas jamais manifesté comme ça avec nous, et bien nous-mêmes, tous mes frères et sœurs, il doit manifester. Parce que c'est trois races. Cam, Sem et Japheth. Attendez. Attendez, frère Branham. Là, maintenant, frère Andel Tarno vient ou traduit ça pour moi. Tant pis. Non, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On peut écrire comme ça. Paragraphe 85. Bon, et attendez, on va noter, pas de paragraphe là, non? Maintenant, Père Céleste, paragraphe 85. Maintenant, Père Céleste, c'est aussi loin que les êtres humains peuvent aller. Nous sommes maintenant en train de confesser nos péchés, toute notre incrédulité. Et nous te demandons de venir parmi nous ce soir. Que ces paroles et ces promesses. Maintenant, tu as promis. Et frère me dit, ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Et j'ai essayé de leur démontrer ce soir, Père, que nous sommes les gentils. Pensez-moi ça. Ceci a eu lieu, attendez, oui. Ceci a eu lieu lorsque tu étais venu pour l'épouse des nations. Ça t'est arrivé, là où tu es venu pour l'épouse des nations. Attendez, nos frères, ou mal interprété ça. Ceci a eu lieu lorsque tu étais venu pour l'épouse des nations. Oh, ça t'est arrivé, là où tu es venu pour l'épouse des nations. Amen. Ah non, vous attendez quoi? Vous attendez qui? L'église attendez qui? Mes frères Branham dit, t'es venu. Maman, c'est ça pour nous. Ceci a eu lieu, ça veut dire, a eu. Lorsque tu étais venu pour l'épouse des nations. Ça t'est arrivé. Si nous avons manifesté les vies pour l'épouse des nations. Amen. Est-ce que Jésus-Christ vient déjà? Attendez, c'est ça. Alléluia. L'homme dans le passé, lorsque tu étais venu pour l'épouse. Et c'est pas une présentation déjà. Il dit, attendez,
la fin de l'âge des gentils. Je leur ai dit en leur démontrant dans la Bible ce soir. Les amis, frère Branham, frère Anel. Hey, t'es âgé. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen. Mes laptops moi éteint. Amen. Après, je passe sur l'autre mode. Je tout fini là. Yeah. Ceci a eu lieu lorsque tu étais venu pour l'épouse des nations, la fin de l'âge des gentils. Jésus-Christ est venu à la fin de l'âge des gens. Eh bien, pour mon abonnage, Jésus-Christ est venu dans fin à gentil. Hein? Et là, il est venu, il t'a manifesté le signe. Le signe. Frère, je l'ai dit, je l'ai dit en leur démontrant dans la Bible ce soir, comme tu t'es manifesté aux Juifs, comme étant leur Messie, et le Messie des Samaritains. Maintenant, Seigneur, accomplis le même signe du Messie ce soir pour les gentils. Oh Seigneur, comme quoi tu n'es pas mort, mais que tu es vivant, que tu es avec ton peuple, par notre mort en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham, etc. Attendez, frère Branham. Attendez, l'autre des frères Branham, nos réunions, il dit que, pour nous. Par notre mort en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham, Seigneur, et héritiers de la promesse avec eux. Que le Saint-Esprit vienne ce soir et prenne nos êtres, toute cette église sous son contrôle, toute incrédulité du milieu de nous, et que l'écriture qui a été citée ce soir, il dit, messieurs, nous voulions voir Jésus, qu'il reçoive donc le désir de leur cœur. Puissions nous trouver la même chose ce soir, quand il est écrit, demandez et vous recevrez. Nous te les confions au nom de Jésus-Christ. Maintenant, attendez, frère Branham. L'autre des frères Branham nous réunit, dit que je prends tout esprit sur mon contrôle. Mais mon bagage, vous pensez dans ça. Il connaît. Amen. Amen. Mon bagage, vous pensez. Là, une citation devant la côté frère Branham, une dame qui est en ligne de prière. Il vient pour frère Branham, pour frère Branham prier pour lui. Frère Branham commence par la assurance, commence par. Tu as commencé à douter des frères Branham. Frère Branham dit, pas penser tel bagage, mais penser tel bagage actuellement là. Amen. Et gagnons petit monde, mais c'est lui qui a témoigné ça. Et ça, monsieur c'était petit monde. Il tentait, il a dit, frère Branham a dit que l'ange descend, monte dans frère Branham et écrasé, vite la crasé. Monsieur il me dit, non, quel oui? Il dit, bon. Je dis à la réunion, je suis devant. Je suis devant. Ou est-ce que c'est vrai? Ah, mais c'est une bonne je suis devant. Pour des fois, je vais parler, je vais prêcher. Donc, si on descend, il faut que je passe comme ça. Amen. Alléluia. Ça fait là où Dieu Frère Branham dit que je prends tout esprit sous mon contrôle. Ce n'est pas Frère Branham. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Tout esprit net sous contrôle de Frère Branham. Toute son pensée Frère Branham. Ou pense aux mauvaises choses Frère Branham. Tout esprit sur mon contrôle. Mais dont nous recevons en ce temps de la fin, mes frères et sœurs. Mais dont nous recevons, mes frères et sœurs. Vous êtes des gens bénis. Vous êtes des gens bénis. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Shalom.
Amen.